مشاهدينا الكرام متتبعي قناة البلاد، أهلا بكم في هذا الحوار الحصري والخاص الذي سيجمعنا مع لاعب بصم اسمه في البطولة الجزائرية وخاصة مع نادي اتحاد العاصمة. هو دولي كونغولي، إنه اللاعب Glody Lekonza. Glody, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, Glody, merci de nous accorder cette interview exclusive pour la chaîne Bilad. Rien. Merci beaucoup. Déjà, Glody, on va commencer par le commencement. Votre arrivée à l'USM Alger cette saison. Qu'est-ce qui vous a encouragé pour venir ici en Algérie jouer avec l'USM? Bah, premièrement, j'avais des propositions à Tunisie. Et après, mon ami Arsène Zola, qu'on a joué ensemble, quelle que soit à l'académie et à l'équipe de Mazembe. C'est lui qui m'avait appelé. Il m'a dit, voilà, et coach Maloul a besoin de toi, Nabil Maloul Voilà. a besoin de toi, est-ce que tu peux partir à l'USMA? Bah, je lui ai dit non, j'ai parlé déjà avec les gens des clubs africains. Pourquoi encore changer d'envie? Il a dit non, le coach Maloul, c'est un monsieur bien, tu vois. C'est un très bon coach, tu vas encore progresser avec lui. Il change seulement d'envie. Et après, j'ai changé d'avis, j'ai donné le feu vert à l'USMA. Voilà pourquoi. Voilà, aujourd'hui, je suis là avec l'USMA. Donc, Nabil Maloul a beaucoup pesé dans votre choix pour choisir l'USM. Bah, je dirais oui. Je dirais oui. Comment vous jugez votre début avec l'USM Alger? Vous avez joué des matchs en championnat, en Coupe de la CAF. Comment vous jugez votre début avec cette équipe-là? Bah, premièrement, tous les débuts n'ont jamais été faciles. Bah, j'ai rencontré des très bons joueurs. Par exemple, Boukanchouch. Bah, il m'a encouragé. Bah, il m'a dit des choses, de jouer mon football, de jouer simple. Tu vois. Donc, on peut dire que le joueur Salim Boukhantchouch vous a aidé dans l'intégration de le groupe de l'USM. Bah, je dirais oui, parce que c'est un mec très très gentil. Bah, souvent on se parle et je lui pose aussi beaucoup de questions. Vous êtes très amis avec Salim? Ouais. Voilà. On va passer au parcours de l'USM en Coupe de la CAF. Vous êtes déjà arrivé en quart de finale. Comment peut-être vous jugez votre parcours jusqu'à présent dans la Coupe de la CAF? Bah, premièrement, le plus important, c'était de se qualifier. Et même si la Coupe d'Afrique, c'est pas facile, surtout quand vous jouez à l'extérieur, avec la chaleur, tout ça, avec des longs voyages. Bah, le plus important, c'était de nous qualifier en quart de finale. Voilà, aujourd'hui, on est en quart de finale. Et j'espère bien, pourquoi pas, gagner la compétition. Voilà, déjà vous êtes qualifié premier de votre groupe. Comment vous voyez vos chances dans la suite de cette compétition? Pourquoi pas pour aller loin dans cette compétition? Bah, premièrement, il faut qu'on continue encore à travailler. Même s'il y a des choses à régler, on va continuer toujours à travailler. On sait bien qu'en face de nous, il y a des très bonnes équipes qui sont déjà habituées à jouer ce genre de compétitions. Voilà, mais pour nous, le plus important, c'est de travailler, c'est de continuer à travailler. C'est ça. Quand on parle de l'USM, on parle des supporters. On a vu les tifos dans le dernier derby face au Mouloudia. L'ambiance, les tifos. Est-ce que vous avez déjà eu des échos par rapport à l'ambiance et aux supporters de l'USM avant d'arriver en Algérie? Ouais, avant même d'arriver en Algérie, j'étais parti à l'ambassade pour prendre les visas. Et les messieurs qui travaillent là-bas, c'est supporter de l'USM. Ah bon? Ouais, ils m'avaient montré des vidéos, tout ça. Voilà, tu vas trouver ça en Algérie. Ce sont les meilleurs supporters en Algérie. Voilà. Et comment vous avez vécu cette ambiance-là? Est-ce que vous avez déjà vécu avant ou c'est une première pour vous? Bah, je dirais la façon dont on supporte les équipes ici et au Congo. C'est Bah, différent. ouais, c'est vraiment différent. Parce qu'ici, il fait tout, tu vois. Mais nous, là-bas, il y a des... On fait pas comme l'USMA ici, non. C'est vraiment différent. Quand on parle d'intégration, comment vous êtes intégré en Algérie quand on parle de la culture et tout? C'est pas la même chose avec le Ouais. Congo. Comment vous vous êtes intégré? Est-ce que Bah, c'était facile ou pas? non, c'était pas facile. Bah, heureusement, autour de moi, j'ai des amis, je dirais des amis, des grands frères, qui sont souvent là avec moi. Et Halim, tout ça, Zetouni, Elas, voilà. Ils vous ont facilité la tâche. Ouais, Voilà. l'idée. On va parler un peu des infrastructures en Algérie, les nouveaux stades comme le stade de Berraké, le stade de Tizi Ouzou.
Il y a beaucoup de nouvelles infrastructures en Algérie. Mm. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une bonne chose pour le championnat algérien? Ouais, je dirais oui, hein. Je dirais oui, les championnats algériens, je vois vraiment ça monte en puissance. Mm. Et j'espère bien que dans, dans 3 ou bien 4 saisons là, les championnats algériens sera parmi les 3 meilleurs championnats d'Afrique. Mm. Et si on fait peut-être une comparaison entre le championnat congolais et le championnat algérien, est-ce que tu vois une grande différence? Bah Par oui, rapport au niveau, bien sûr. bah je dirais oui, hein. Je dirais oui. D'abord, premièrement, au niveau des structures, au niveau du sérieux, tout ça, voilà. Et des Mm. stades aussi. Les stades aussi. Au Congo, il n'y a pas assez de stades comme ici. Voilà. Bah, nous là-bas, on joue sur synthétique. Mm. Ici, il y a des. Ça aide pas Voilà. beaucoup. Voilà. Voilà. Mais si on parle du niveau intrinsèque du joueur, Au niveau des joueurs, ouais. au Congo aussi, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs talentueux. Il y a la patte. Ouais, ouais, il y a des très bons joueurs. Il y a Mm. des très, très, très bons joueurs. Et en Algérie aussi, j'ai trouvé aussi des bons joueurs aussi. Juste Euh, peut-être au Congo, il n'y a pas beaucoup de moyens aussi. ouais, ouais, je dirais ça, ouais. Mm. Bah, en plus, surtout ici, les championnats, c'est bien organisé, c'est médiatisé, tu vois. Au Voilà. Congo, c'est pas ça. Euh, on va revenir à ta carrière au TP Mazembe. Ouais. En 110 matchs, tu as marqué 12 buts, si mes calculs sont bons. Comment tu juges peut-être ton début de carrière avec le TP Mazembe? Tu étais dans l'académie du TP Ouais. Mazembe, tu as continué jusqu'à aller en Belgique. Bah, j'ai commencé l'académie Katumbi, on appelle ça KFA, KFA. Katumbi Football Academy. D'accord. J'ai intégré l'académie en 2012. J'ai fait la formation là-bas. Après, j'ai intégré l'équipe première. Bah, voilà. C'est comme ça que. Ça s'est continué tout Ouais, ça. ouais. Voilà. Concernant ton passage en Belgique, tu as eu un passage avec le club de Standard de Liège. Mhm. Un passage court, qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? D'abord, premièrement, j'ai venu d'une grosse blessure. Hmm. Double ligament croisé, ménisque touché. Bah, quand je suis arrivé là-bas, ça faisait déjà une année que je ne jouais pas. Bah, c'était un peu compliqué. Après, on m'a dit d'intégrer l'équipe réserve. Je suis allé, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai joué aussi pas mal de matchs avec l'équipe réserve. Et après, je me suis senti un peu gêné, tout ça. Bah, Euh, j'ai parlé avec mon président, mon ex-président Moïse Katumbi. Bah, il m'a dit non, et il rentre au Congo, joue la Coupe d'Afrique. Après, tu vas partir encore, tu vas retourner en Belgique. Ben, après que je suis retourné, voilà. c'est peut-être une déception pour vous? Au début, j'avais des regrets, mais après, j'ai compris que bon, c'est la vie, hein. Dans la vie, on ne peut pas tout réussir. Hmm. Ouais. Alors, quand tu étais au TP Mazembe, tu avais un entraîneur français, mais l'adjoint de l'entraîneur, c'était un Algérien, Slimane Raha. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à votre relation avec lui? Est-ce que vous vous parlez déjà maintenant? Bah, avec Slimane, ça fait déjà très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et dernièrement, on s'est vu, c'était ici en Algérie, à côté de la banque extérieure. Bah, avec Slimane, on s'entend très bien. C'est un très bon monsieur. Il m'a beaucoup appris aussi. Après mon retour de Belgique, bah, Il t'a y a beaucoup pas aidé de... aussi. Ouais, ouais, ouais. Et lui et Franck Douma. Franck Dumas, Ouais, voilà. Franck C'était Douma. l'adjoint de Franck Ouais, Dumas. ouais, c'est ça. Voilà. On continue toujours avec ton expérience professionnelle. Tu as eu aussi une offre de la part de l'AS Saint-Étienne, un grand club en France. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Bah, ça fait très longtemps même, je ne me rappelle plus. Bah, si j'avais eu l'offre de Saint-Étienne, bah, les présidents ne voulaient pas que je parte. Ils voulaient me garder. Voilà. Les choses n'étaient pas bien passées. D'accord. L'année dernière, vous êtes deux capitaines du TP Mozambique qui sont arrivés à l'USM Alger, vous et Mondego. Est-ce que est-ce que c'est normal pour un club de laisser deux capitaines partir sur la même saison? Non, 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 ce n'est pas du tout normal. Et en plus, ils étaient très, très fâchés contre nous d'avoir laissé l'équipe comme ça. Voilà. Bah, après, c'est le football, hein. Après, c'est le foot. Hmm. Surtout quand on voit peut-être un niveau, il est un petit peu régressé cette saison du TP Mozambique. On l'a vu en Ouais, Ligue des Champions, ils ne sont pas arrivés à se ouais. qualifier en quart de finale.
Normalement, on voulait rester, mais la négociation n'était pas bien passée. Voilà. On a décidé De changer d'air. ouais, de changer d'air un peu, de laisser l'équipe et de venir ici. Voilà. C'est un bon choix pour vous. Je dirais oui. Hein. Ouais. Je dirais oui. D'accord. Si on parle de l'équipe nationale de République démocratique du Congo, vous avez fait les sélections jeunes, mais vous n'avez pas pu jouer dans l'équipe A à cause de votre blessure. Ouais, j'ai fait toutes les catégories, en commençant par du 17, I20, I23, Chan, tout ça. Mais l'équipe première, et je me rappelle encore, on avait un coach, Christian Sengebemi. On était avec lui, avec l'équipe des Léopards I23. Après, quand il est monté en équipe première, il m'a dit non, je vais te récupérer, tu vas jouer avec l'équipe première aussi. D'accord. Après ça, j'avais une grosse blessure, voilà. Ça m'avait empêché de jouer pour le Congo. Il y a la prochaine CAN 2025 qui arrive. Peut-être vous envisagez une convocation par rapport à cette CAN. Vous voulez la jouer? Pourquoi pas, c'est les rêves de tous les joueurs de jouer la CAN. Même si je sais qu'au milieu du terrain, il y a beaucoup de joueurs, il y a trop la concurrence. Ouais. Si on m'appelle, pourquoi pas. Mais ça passe déjà par une bonne prestation avec votre club, l'USM Alger. Ouais. Et premièrement, il faut bien jouer en club, il faut jouer beaucoup de matchs. Et voilà. Voilà. Inch'Allah, vous allez partir à la CAN. Ouais, j'espère bien. Inch'Allah. Pourquoi pas. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu le derby algérois entre l'USM Alger et le Mouloudia Club d'Alger. Vous avez perdu avec un score lourd. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce derby-là? On a vu les supporters, ils étaient trop furieux par rapport à vous. Bon, pas vous personnellement, le club en général. C'est normal, hein, c'est normal. Et surtout, un derby comme ça se gagne. Voilà. Et ça se joue pas, ça se gagne. Mouloudia a gagné, félicitations à eux. Nous, on avait perdu, c'était très, très difficile de digérer ça. Voilà, d'après tout, c'est le football. Hein. On voit même les Real, les Barça perdent aussi des classicos 4-0, 5-0. C'est normal. Comment était l'ambiance après ce match-là dans le vestiaire? On était triste. Hein. Personne ne parlait, on était vraiment triste. Très, très, très triste. On a parlé déjà de Nabil Ma'loul. Tu m'as dit qu'il a beaucoup fait pour que tu viennes à l'USM Alger. Maintenant, Nabil Ma'loul, il est parti de l'USM. Comment était votre relation avec le coach? Avec Ma'loul, on s'entendait très bien. Avec le coach, on s'entendait très, très, très bien. Il m'a beaucoup appris aussi, voilà. Et entre lui et moi, il n'y a pas une mauvaise relation. On s'entendait très bien. Est-ce que peut-être vous êtes déçu du départ de Ma'loul, de l'USM Alger? Pardon? Est-ce que vous êtes déçu du départ de Ma'loul? Pas forcément, mais c'était quelqu'un que, tu vois. Vous avez appris avec lui? Ouais, on s'est parlé trop, voilà. Il m'appelait même parfois. Voilà, très bien. Concernant, il y a le nouvel entraîneur qui va arriver. C'est un entraîneur brésilien. Peut-être vous avez déjà eu des échos par rapport à lui, c'est Marcos Paqueta. Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui ou pas? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Si on parle maintenant de l'Algérie, qu'est-ce que vous avez appris durant votre séjour ici en Algérie? Qu'est-ce que vous connaissez de ce pays qui est l'Algérie? Mais premièrement, c'est le plus grand pays d'Afrique. Voilà, déjà, c'est déjà ça. Ouais, il y a les diamants, il y a tout. Pétrole aussi, non? Voilà. Ouais, j'ai appris pas mal de choses. Ouais. Par rapport à la culture, qu'est-ce que tu sais de l'Algérie? Culture comment? Côté religion ou bien? Religion, tout en général. Ce que j'ai appris, les peuples algériens sont très accueillants. Oui. Il n'y a pas de racisme ici. Non. Voilà. Est-ce que vous avez eu des appréhensions par rapport à ça avant de venir? Côté racisme? Ouais. Oui, on m'avait dit ça aussi. En arrivant ici, je n'ai pas trouvé. Tant mieux. Tant mieux. Votre plat préféré algérien?
Et j'aime bien manger michu. Michi. Ouais. Voilà. Et votre plat préféré congolais, c'est quoi? À Lingala, Alingara. C'est quoi? Fumbona Fufu. Tu peux nous Fumba. expliquer? Ah, mais ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a Il n'y a pas. pas, hein? Non, il n'y a C'est à pas. base de légumes et tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez déjà appris des mots en arabe? Ouais, bien sûr. Hein. Tu peux nous dire quelques mots? La basse, Rouya, Fissa, Mekesh. ما كاينش شنو؟ Ouais, Mekesh, Athéna. J'ai Voilà. appris pas mal de mots. Très bien. Votre dernier mot par rapport aux supporters, qu'est-ce que tu peux adresser un dernier mot aux supporters de l'AS Alger? Bah, de continuer toujours d'être derrière nous. On sait bien que on a perdu les derbies, mais on n'a pas perdu la saison. Voilà. Il y a encore des matchs à jouer, il y a encore des titres à gagner. Et qui restent derrière nous pour nous soutenir. C'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. إذا مشاهدينا كان معنا لاعب اتحاد العاصمة جلودي ليكونزا. ابقوا معنا من أجل متابعة حوارات أخرى شيقة على قناة البلاد. سلام.